Bonjour à tous et bienvenue chez Andy Alex. Aujourd'hui, parlons jeux dangereux. Tout d'abord, aujourd'hui, nous allons parler des jeux dangereux. Et quand je dis jeux dangereux, c'est quoi? Nos petits jeunes, jeunes et moins jeunes, enfants, adolescents, adultes. Qu'est-ce qui se passe? On voit aujourd'hui une recrudescence des accidents. Un accident, il y a certains accidents qu'on ne veut pas éviter. Accident suite, vous faites renverser par une voiture, vous étiez en vélo, en moto, vous y êtes pour rien. Mais par contre, il y a des accidents qui, malheureusement, sont évitables. Pourquoi? On ne pense pas aujourd'hui à la télévision, qu'est-ce qu'on voit du catch? Il y a beaucoup d'enfants qui voient le catch à la télévision, qui veulent reproduire à la maison. Le problème, c'est que le catch, ça se fait où jusqu'à maintenant? Sur un ring, pas à la maison. À la maison, il y a quoi? Poignée de porte, coin de lit, etc. On se jette dessus. Dans le meilleur des cas, on a un bleu, une légère fracture. Et puis, il y a également des fractures qui sont plus graves, comme fracture au niveau des vertèbres. Alors, je vous mets un petit schéma de la colonne vertébrale d'une personne. Et quand il y a fracture de la colonne vertébrale, parfois, il y a également rupture de la moelle épinière. Et où il y a rupture, tout ce qui se trouve en dessous de la rupture de la moelle épinière, il y a quoi? C'est fini. Les fonctions motrices ne passent plus. Les fonctions ne passent plus. Et sans ça, vous vous retrouvez avec des gens qui perdent une ou deux jambes, une paraplégie complète ou incomplète, une tétraplégie complète ou incomplète, des fois des incontinences. Alors, faites attention. Après, il y a le jeu des chaises musicales ou également le jeu des chaises. Qu'est-ce qu'on fait? On tire une chaise. Le problème, c'est quand on crie, ça fait rien. Tout le monde sur le coup, on tire la chaise, la personne tombe. Si elle tombe mal, elle peut se rompre, pareil, une vertèbre. Elle peut se casser le coccyx, le sacrum. Et là, on a l'air bête. Après, faut se dire une chose. Vous allez vous dire, tiens, je vais jouer à faire une chose toute bête. Je vais plonger. Plonger avec les copains. Ouais, super, je plonge. Le problème de l'eau, c'est qu'elle fait un effet loupe. On a l'impression qu'on a du fond, et pas forcément. Donc, on se retrouve avec des gens, soit qui plongent la tête la première, et donc une rupture au niveau des cervicales, ou qui disent, tiens, on plonge un peu plus haut, mais cette fois-ci avec les jambes en bas, et quand on tombe, bam, rupture au niveau du bas du corps. Donc, dans le meilleur des cas, fracture d'une jambe. Dans le pire des cas, toute votre vie, vous la passerez dans un fauteuil roulant. Il y a pire, pour y être mort, mais comme je vous le disais dans une précédente vidéo, vivre avec un handicap, c'est pas la fin du monde, mais vivre dans un monde dont l'accessibilité n'est pas encore adéquate, c'est vraiment pénible. Pas horrible, mais pénible. Et puis, il y a certains d'entre vous qui sont grands, nerveux, costauds, et qui se disent
je vais pas me laisser faire. Si quelqu'un me fait une queue de poisson, si quelqu'un m'embête, hop, je vais montrer les muscles. Je suis costaud. Sauf que la personne en face de vous, peut-être qu'elle est pas aussi costaud que vous, mais vous ne savez pas du tout si dans sa tête, à ce moment-là, elle se dit pas, tiens, ben, je vais prendre ce qui me passe par la main, voir. Vous ne savez pas si la personne a sur elle des choses qui sont prohibées. Un couteau, une matraque, un bout de fer, on ne sait jamais. Et aujourd'hui, les gens, croient rien, vont vous agresser. Et donc, vont vous blesser plus ou moins gravement. Il arrive, malheureusement, des gens qui se retrouvent avec un coup de couteau mal placé, un coup de batte de baseball derrière la tête, voire qui veulent aider une personne et qui se retrouvent très, très, très handicapés. Et puis après, vous qui êtes enfant, adolescent, qu'est-ce qui arrive? Et ce que je vais vous parler, c'est quelque chose qui existe, qui s'est passé. Vous allez à l'école, on fait de la gym, et là, vous vous dites, tiens, c'est drôle, le tapis de réception, je vais le tirer. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on fait tomber quelque chose sur un tapis, ça amortit le choc. Mais si cette personne tire le tapis quand son copain de classe, ou même pas son copain, mais il tire le tapis de réception, la personne tombe sur la tête. Et là, le choc, il n'a pas été amorti, il tombe sur le sol. Qu'est-ce qui se passe? Une rupture au niveau des cervicales ou alors ailleurs. Là, c'était un jeune adolescent qui est tombé sur la cervicale. Rupture de la moelle épinière, fracture cervicale, rupture de la moelle épinière. Cet enfant se retrouve tétraplégique. Tétraplégique, ça veut dire que tout ce qui se trouve en dessous des cervicales, il n'a plus la motricité pour. Nous parlons d'un adolescent, donc sa vie de valide est finie. Mais une vie qui est bouleversée, donc vous avez une vie bouleversée, celle de l'enfant adolescent qui est handicapé. Vous avez la vie des parents qui est bouleversée puisque tout ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui pour cet enfant, c'est un peu loupé. Il faut qu'ils réadaptent leur quotidien, la maison, la voiture, tout doit changer. La vie du professeur qui n'a pas vu ce qui s'est passé, et puis c'est également la vie de cet enfant qui, dans sa bêtise du jour, a voulu faire rire tout le monde ou embêter son camarade, a tiré le tapis et qui est responsable de l'handicap d'une personne. Alors ne soyez pas fous, il y a certains jeux qu'on peut faire, pas de souci. Et puis il y a certaines choses comme le catch, comme le karaté, comme les sports dits de combat, comme tout sport, il y a des règles. Les règles, c'est votre âge, votre catégorie et le lieu où on pratique ce sport. On ne fait pas des arts martiaux dans la rue. On ne fait pas de catch à la maison. Donc, soyez pas fous. Respectez-vous, respectez les autres, respectez vos parents. Faites attention. Allez, à bientôt.